Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses. Les yeux tournés vers notre Seigneur. Amen. Peu importe les circonstances que nous traversons, peu importe, au fait, la profondeur de l'épreuve, notre Dieu est toujours là avec ses enfants pour les faire traverser de l'autre bord. Amen. Très très important de garder le focus sur ton Seigneur. Alors, fais-moi connaître mon chemin. Voilà le cri des enfants de Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nous connaissons cette parole de notre Seigneur Jésus. Il est le chemin, c'est-à-dire c'est la voie. Tu empruntes Jésus-Christ, dont tu as emprunté une voie, une façon de faire. Elle est différente de toutes les autres voies. Dans cette voie-là que tu as empruntée, dans ce chemin-là que tu as pris, qui est Jésus-Christ, amen, il y a ta voie à toi. Il y a ma voix à moi. Il y a la voix de chacun. Pas notre voix en tant que notre volonté qui s'exerce. Non. Notre voix dans le sens que c'est Jésus-Christ qui nous donne notre tâche, qui nous dit quoi faire, qui nous donne nos grains afin que nous puissions les semer. Et il est important que chaque enfant de Dieu, dans sa relation avec le Seigneur, arrive à ce stade-là. Amen. Très, très important. Alors, dans le psaume 143, le verset 8, voilà ce que nous dit David. Psaume 143, le verset 8, il dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Amen. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Une fois qu'on donne notre vie à Jésus, c'est lui qui dirige nos pas. C'est lui qui nous dit quoi faire, où aller. C'est lui qui nous dit si nous devons prendre telle direction ou ne pas le prendre. Quand bien même notre cœur nous fait penser que la voie est bonne, il faudrait toujours s'arrêter et entendre ce que Dieu a à dire. Amen. Avant de s'embarquer sur une voie. Alors, dans le psaume 143 toujours où nous sommes, le psalmiste nous dit, c'est-à-dire le Père David, il nous dit « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Quelle vérité! Aucun vivant n'est juste devant toi. Il est donc important que dès le matin, dès l'aube, dès l'aurore, on puisse venir devant Dieu pour lui dire « Père, aide-moi afin que je ne puisse pas opposer tes voies, opposer tes plans. Père, donne-moi ma tâche de la journée. Père, garde mes pensées connectées sur les tiennes. Père, garde-moi proche de toi. Père, aide-moi à garder cette intimité-là avec toi, avec mon Seigneur. Viens à mon secours. Donne-moi de ne pas enlever mon focus sur toi, Seigneur. Parce que si j'enlève mon focus de toi, c'est fini. Mon focus sera ailleurs. Et là où est ton focus, là aussi est la direction de ton corps. Amen. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais quand ton focus est quelque part, ton corps tout entier est dirigé vers le focus. Si bien que il se mettra en marche en direction de ce focus-là, tant il est vrai que ce focus, c'est le trésor que ton cœur chérit. Mais si le trésor que ton cœur chérit, c'est Jésus-Christ, alors ton focus sera sur lui 24 heures sur 24.
Et l'huile va continuer de couler dans le vase. Et nous savons tous que nous avons besoin que notre vase soit toujours alimenté de l'huile qui n'est autre que le Saint-Esprit. Et cela n'est possible que dans une intimité, dans une proximité, amen, avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très très important de garder ce fil-là. Amen, très très important. Alors, tu as besoin de t'efforcer. On vit avec l'idée que, comme Jésus-Christ est mort pour nous, il nous protège, il est notre Seigneur, on vit avec l'idée qu'on n'a pas d'effort à faire. Et j'aimerais nous ramener sur les bancs. Amen, les bancs d'école, les bancs de lycée, peu importe, les bancs. Revenons sur les bancs. Quand bien même tu connais bien la leçon, quand tu sais qu'il y a un examen, tu lis quand même, tu fais quand même des révisions. Et quand bien même tu n'as pas connaissance qu'il y a un examen, tu te dis, si par hasard le professeur fait un examen surprise, je n'aimerais pas être pris de cours, et tu te mets à étudier quand même. Amen. Tu dis, bon, que je vais réviser un peu. C'est pareil dans notre relation avec le Seigneur. Nous sommes appelés à nous efforcer à tous les jours, même si on nous fait croire ou bien nous évoluons avec la pensée que nous n'avons pas d'efforts à faire. Le Seigneur nous le rappelle constamment que nous avons des efforts à faire. Et dans Luc 13, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle très bien cet effort-là. Et dans Luc 13, au verset 24, Jésus-Christ a dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Mais quand est-ce qu'ils chercheront? Ils donnent leur vie à Jésus, ils veulent entrer, et après quand ils sont au courant des conditions, ils tournent le dos. Et puis, s'ils ne tournent pas le dos, officieusement, ils disent qu'ils sont avec Christ, mais ils ne font rien de ce que Jésus-Christ leur dit. Surtout, ne leur dit pas qu'il y a des prières à faire. Alors, ils vont te dire, oh, nous ne sommes pas là pour réciter les prières. Ils vont te dire que non, Jésus-Christ nous a délivrés. Ok, d'accord, Jésus-Christ t'a délivré. Tu ne veux pas réciter les prières, mais quelles sont les prières que tu fais? Puisque ceux-là, tu ne veux pas réciter, est-ce que tu as au moins des prières que tu adresses au Seigneur? Il ne sert à rien d'argumenter. Ça ne sert à rien. La Bible nous dit, dans Colossiens 2 et verset 8, Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dans le dépouillement, tu es appelé à te dépouiller, c'est-à-dire à enlever la couche que tu as et de revêtir cette couche-là qui est Jésus. Il y en a plusieurs qui se font voler leur foi, si on peut le dire, leur lumière, leur pensée. Il suffit juste qu'ils tombent sur des faux discoureurs. Et les faux discoureurs, comme ils connaissent tout, ils vont te dire, mais non, c'est pas ça. Voilà, ils vont t'expliquer la Bible, toujours de manière subtile, de manière à te détourner. Mais, si tu lisais ta Bible, si tu prenais le temps avec le Seigneur,
prier, jeûner, garder ton intimité avec lui, tu verrais tout de suite les faux discoureurs, tu verrais tout de suite les pièges de l'ennemi. Mais malheureusement, au nom de l'amitié, au nom de la fraternité, en Christ, on s'assoit, on écoute, au fait, des personnes qui nous conduisent tout droit en enfer. Il est donc très important de s'assurer que tu es en train de refouler tout ce qui est ténèbres, que ce soit dans les choses, que ce soit dans les personnes. Important de refouler toutes ces choses-là et de te tourner vers l'Éternel, parce que lui seul va t'aider à t'en sortir et lui seul te donnera d'être victorieux dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Et dans Éphésiens 5, le verset 6, c'est dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez aucune part avec eux. Les vains discours sont remplis dans l'atmosphère. Tu ouvres la télévision, tu ouvres la radio, tu vas sur Internet, tu vas partout où tu vas, vains discours. Et même souvent de ta fenêtre, tu entends les gens qui sont en train de marcher, toujours des futilités. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que personne ne vous séduise par de vains discours. Maintenant, si tu ne sais pas ce que la Bible appelle vains discours, c'est là le problème. Parce que tu peux te trouver devant une personne qui fait son speech et tu te dis, c'est pas si grave. Et puis tu écoutes la personne. Mais la Bible appelle ça vain discours. Donc, commence par identifier les vains discours et c'est par toi, mets une barrière. Parce que dans les vains discours se trouve la séduction. Or, toi, tu es appelé à t'efforcer à tous les jours, à chaque minute, chaque seconde. Tu es appelé à t'efforcer pour garder ton intimité avec ton Seigneur, afin que personne ne vienne se placer entre ton Jésus et toi. Très, très important. Alors, dans Proverbe 15, voilà ce que le Seigneur nous dit. 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Le verset 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent voit droit le chemin. Amen. Un homme intelligent, il voit droit son chemin. Mais la folie, amen, c'est une joie pour l'insensé. Il est donc très très important de tout faire pour refouler ce que Dieu n'aime pas. Et dans le verset 26, toujours du Proverbe 14, le Seigneur nous dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Mais c'est quoi les paroles agréables? C'est sa parole. Ça, c'est agréable devant Dieu. Mais les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les vains discours. Les vains discours, ils viennent des pensées mauvaises. Et c'est un choix que tu dois faire. C'est un choix. Tu n'es pas un enfant. Et même l'enfant, quand sa bouche dit quelque chose d'insensé, son père, sa mère est là pour le reprendre, pour dire, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Même si dans notre monde aujourd'hui, quand tu ouvres TikTok, ce n'est que rempli des discours vains. C'est fait pour détourner nos enfants. Il y a des adultes qui sont là,
ils essaient d'enseigner les enfants sur TikTok. Mais, quel est le jour où tu as entendu qu'un adulte a enseigné quelqu'un dans la droiture, quand cet adulte même ne connaît pas Dieu, quand lui-même il est dépourvu de sens? Comment peut-il enseigner ton enfant? Mais malheureusement, ils sont remplis sur TikTok dans le but de détourner nos enfants, de nous détourner. Et David nous dit, le psaume 25, le verset 4, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. Amen. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et nous avons déjà vu plus d'une fois que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et comment craindre l'Éternel? C'est de venir à ses pieds pour lui demander, Seigneur, aide-moi à te craindre. C'est cette relation de dépendance-là que nous sommes appelés à bâtir pour pouvoir maintenir cette unité-là. Notre Seigneur, cette intimité-là, ce fil conducteur qui ne doit jamais être brisé. C'est comme ça que nous devons marcher, c'est comme ça que nous devons vivre avec notre Dieu, afin que rien ne vienne déconnecter le fil conducteur entre notre Seigneur et puis nous. Amen. Il est très important de faire ces efforts-là. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il y a un effort. Mais Jésus-Christ parle d'effort. Amen. Quand on est à l'extérieur. Mais une fois qu'on est à l'intérieur de cette porte-là, il n'y a pas d'effort. C'est-à-dire les efforts qu'on fait ne sont que des retombées pour nous. C'est un plaisir. C'est une joie. C'est un bonheur. C'est une félicité d'être dans la présence de Dieu. Alors, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et en même temps être dans les lèches vitrines. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les deux ne vont pas ensemble. Alors, il y a un choix à faire. Et je t'encourage à faire ce choix-là en partant. Amen. Si tu fais ce choix-là, tu n'auras plus à te soucier. Parce que tu as fait le choix, tu as tout laissé derrière toi. Le problème se pose quand on n'a pas fait le choix. Alors on marche, on regarde derrière et on se dit, oh non, 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 on retourne encore en arrière. Et après, quand on a un petit problème, on retourne à Jésus et on fait cette vie de zigzag là, entre Jésus-Christ et le monde. À partir de là, ça devient compliqué. Mais si on décidait, en partant, alors, le Seigneur, amen, ne nous lâchera pas, jamais, jamais. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui nous lâche. Il ne lâche pas notre main. C'est nous qui lâchons la sienne. Alors, si nous choisissons de mener cette vie de dépendance-là, alors, Dieu nous donnera à chaque jour notre test, notre tâche. Amen. Parce que, comme le dit le roi David, il conduit les humbles
dans la justice. Le verset 9, nous sommes dans le psaume 25. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Amen. Aux humbles, Dieu enseigne sa voie. Très souvent, notre attitude d'orgueil nous fait que on ne veut pas apprendre de quelqu'un, on ne veut pas entendre parce qu'on connaît. Et finalement, le mur se dresse entre Dieu et nous. Et chaque jour, le mur devient épais. Si bien que on crie, Dieu ne répond pas. Et puis notre vie est dans la misère et la galère. Mais il y a possibilité de connecter à Dieu malgré notre orgueil, notre mépris de Dieu. Et c'est comment? C'est la repentance. C'est de savoir venir devant Dieu pour dire, j'ai mal fait, j'ai péché, je fais ce qui est mal à tes yeux. C'est de venir à genoux, pleurer, pleurer et pleurer. Pas pleurer pour la comédie, pleurer pour le vrai. Et Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et les cœurs contrits. Alors, dans le psaume 119, je vais terminer avec ça. Dans le psaume 119, le verset 149, voilà ce que nous dit le roi David. Psaume 119, verset 149. Alors, écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Il s'approche ceux qui poursuivent le crime. Il s'éloigne de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais que tes préceptes, que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, rachète-moi, rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Rends-moi la vie. Voilà la prière de celui-là qui veut s'approcher de Dieu, de celui-là qui veut quitter sa voie de mort. Voilà la prière que tu dois faire à Dieu. Rends-moi la vie. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Voilà la prière de quelqu'un qui veut se repentir, qui veut reconnecter à Dieu. Dieu va t'entendre. Et je vais aussi vous dire un secret. Amen. Nos paroles ne sont pas pures devant Dieu. Il n'y a personne qui peut venir devant Dieu avec ses paroles souillées. Mais si tu prends les psaumes et que tu pries les psaumes, Dieu va t'entendre. Parce que ces psaumes-là, c'est les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu lui-même. Elles ont été inspirées à David par le Saint-Esprit. Vous savez, David était rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a inspiré. Si tu prends les paroles du psaume, les paroles des proverbes et que tu les pries, que tu te les appropries et tu les pries, Dieu va t'entendre. Avec un cœur repentant, Dieu va t'entendre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.